Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit: N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et il mangeait les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous avez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'aurez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Matthieu nous présente Jésus qui traverse un champ de blé avec ses disciples. Ces derniers ont faim et ils arrachent des épis et se mettent à manger. En faisant cela, ils violent la loi du sabbat. La loi du sabbat est retrouvée dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 11, où le Seigneur dit: Vous devez rendre le sabbat saint. Ce jour, vous devez vous reposer. Car le Seigneur a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. De Deutéronome, chapitre 5, verset 15, nous lisons: Le Seigneur a libéré son peuple d'Égypte. Alors, en l'honneur du Seigneur, nous devons garder le sabbat saint. Sanctifier le sabbat consistait en 3 choses. Premièrement, rendre gloire à Dieu. Trouver le temps pour louer, célébrer, adorer le Dieu, prier le bon Dieu. Deuxièmement, trouver le temps pour se reposer, pour se refaire les forces. Et troisièmement, trouver le temps pour être avec les siens, les membres de sa famille et ses amis. Le sabbat était une loi instituée par Dieu pour le bien des hommes, afin que les hommes refassent leurs forces spirituellement en s'unissant avec Dieu, physiquement en se reposant et de façon sociale en ressoudant les liens d'amitié avec leur famille. Voilà la volonté de Dieu. Mais les Juifs ont absolutisé cette loi et ont dit que le jour de sabbat, on ne doit faire aucun travail. Lorsque les disciples de Jésus entrent dans le champ de blé et arrachent, il ne s'agit pas du vol, car la tradition juive demandait que tout champ de blé, on devait faire un sion au bord et les voyageurs pouvaient cueillir cela pour manger. On appelait ça la charité juive. C'est cela que les disciples de Jésus ont pris pour manger. Mais le jour du sabbat était interdit de le faire car ils avaient absolutisé. Même si tu dois mourir de faim, meurs de faim, mais ne fais pas cela. Jésus dit non. Vous avez mis la loi au-dessus de la raison, au-dessus de la foi. Non. Vous avez mis la loi au-dessus du bien-être de l'homme. La loi a été faite pour l'épanouissement de l'homme et non le contraire. Voilà pourquoi Jésus ne fait aucune reproche à ses disciples. Et il cite David et il cite les prêtres qui, le jour du sabbat, offrent les sacrifices dans le temple et on ne considère pas ça comme un problème. Car la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Et Jésus continue en allant plus loin. Il dit, si vous avez compris cette phrase forte, je veux la miséricorde et non les sacrifices, alors vous ne devez pas être dans l'erreur. Vous ne devez pas mal comprendre le sabbat.
Ce qui est le plus important pour le Seigneur, c'est la miséricorde et non les sacrifices extraordinaires et non les sacrifices spectaculaires. C'est la capacité d'être miséricordieux, d'aimer, d'être compatissant à celui qui souffre, de se gêner pour lui venir en aide. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut. Ce que je veux, c'est la miséricorde et non pas les sacrifices. Ce que je veux, c'est beaucoup d'amour et non pas la violence. Voilà ce que notre Dieu veut. Voilà ce que Jésus, le bon Dieu, veut. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous sommes esclaves de la loi? Peu importe cette loi, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit même religieuse ou est-ce civile. Est-ce que la loi nous empêche de nous occuper de l'homme réel, de l'homme en bonne santé? Est-ce que nous savons que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, heureux, épanoui, en bonne santé? Alors, travaillons pour l'épanouissement des autres et veillons à ce que toutes les lois soient au service de l'épanouissement de l'être humain. Ne soyons pas rigides ou nous attachons pas rigidement à des lois. Faisons confiance au Seigneur et travaillons pour le bien de l'être humain. Loué soit Jésus-Christ.